Grâce à une subvention inconditionnelle de notre commanditaire Allergan, il nous fait plaisir de vous offrir cette capsule éducative portant sur la spasticité en sclérose en plaques et sur les façons de traiter ce symptôme. La spasticité, c'est une augmentation du tonus musculaire. C'est causé surtout par la maladie, la sclérose en plaques, qui fait des lésions démyélinisantes dans le système nerveux central. Et c'est ça qui va induire cette augmentation-là du tonus musculaire. Au début d'une maladie, la spasticité peut être relativement subtile et être présente seulement dans le contexte des poussées. Et ça peut résorber avec une amélioration d'une poussée. Mais avec la progression de la maladie, ça peut causer des membres qui sont plus raides, qui peuvent affecter la fonction, puis parfois causer de la douleur. La spasticité, ça a quand même un impact très important pour les patients au quotidien et sur leur qualité de vie. Au quotidien, les patients vont souvent me dire qu'ils se sentent raides. Donc, après avoir été immobilisés longtemps, ils ont la difficulté à se lever. Donc, passer de différentes positions, ça peut être plus difficile, ou marcher simplement. La marche peut être plus difficile ou peut être moins fluide que d'habitude. Maintenant, au niveau de la qualité de vie, la spasticité se présente surtout le soir et la nuit. Donc, les gens vont se plaindre des raideurs le soir, la nuit, et ça peut les empêcher de se reposer ou de bien dormir. Et on sait que des gens en sclérose en plaques, il y a un problème de fatigue, donc ça peut contribuer à la fatigue. On peut évaluer la spasticité avec un examen neurologique. En bougeant le bras, des fois, on peut détecter une légère augmentation du tonus musculaire. On peut donner un score de minime à modéré à sévère. Il y a des fois des échelles qu'on utilise comme l'échelle Modified Ashworth qui donne un score de 0 à 4, où 0 étant une fonction normale, puis 4 étant un membre rigide qui résiste le mouvement. Les facteurs qui peuvent aggraver la spasticité peuvent être entre autres la constipation, des vêtements trop serrés, des infections urinaires ou d'autres types d'infections. Ça peut aussi être des problèmes de peau comme des ongles incarnés. En fait, n'importe quelle insulte au corps peut augmenter la spasticité. L'infirmière est la personne pivot au sein de l'équipe interdisciplinaire. Généralement, les patients vont lui téléphoner en premier pour lui faire part des symptômes, de ce qu'ils ressentent. En ajout à l'équipe interdisciplinaire habituelle comprenant un médecin, une infirmière, on aime bien avoir un ergothérapeute et un physiothérapeute. Donc, les physiothérapeutes sont là pour non seulement évaluer les fonctions motrices, mais aussi suggérer et recommander des programmes souvent d'étirement. Pour les ergothérapeutes, eux vont aller regarder au niveau des activités de tous les jours. Est-ce que la spasticité va nuire à ces activités-là et comment faciliter? Par exemple, que ce soit cuisiner ou prendre sa douche, les ergothérapeutes vont pouvoir aider à ce niveau-là. Il y a plusieurs traitements pour la spasticité. Pour la spasticité généralisée ou diffuse, on utilise souvent les traitements systémiques oraux, comme le baclofen ou le tizanidine. Ce sont des traitements efficaces, mais des fois, ça entraîne des effets secondaires comme la fatigue. Si c'est une spasticité focale, souvent on utilise des traitements comme les toxines botuliniques qu'on peut injecter dans les muscles pour avoir un effet plus local qui peut améliorer la spasticité et des fois aussi améliorer la fonction motrice. Personne ne se connaît mieux que soi-même. Donc, j'encourage les patients, lorsqu'ils ont des symptômes, à prendre en note ce qui se passe, la fréquence des symptômes, la durée, le moment de la journée où ça survient. Les facteurs qui peuvent aider, par exemple, les médicaments qui aident la spasticité et comment ils se sentent après les avoir pris, et aussi les facteurs qui peuvent aggraver la spasticité et sur lesquels ils ont le contrôle. En conclusion, la spasticité, c'est un symptôme qui est commun, qui affecte la qualité de vie et les fonctions des personnes. Par contre, c'est important aussi de savoir que la spasticité, ça a aussi des côtés positifs. Les gens peuvent transférer, peuvent marcher parfois beaucoup plus longtemps parce que ça compense pour la faiblesse qu'ils peuvent avoir. C'est important que les patients soient évalués par une équipe interdisciplinaire pour vraiment décider si la spasticité est importante pour eux, pour aider et aussi pour trouver un bon équilibre entre contrôler les symptômes puis aussi maximiser la qualité de vie.
Pour de plus amples renseignements sur le sujet, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1-800-268-7582 ou à visiter notre site web sclérosesenplaques.ca/QC.